Bonjour, mon vieux Hercule. Bonjour, général. Tu es bien en avance aujourd'hui. Bonjour, oncle de l'Alpe. Heidi est là? Oui, mais elle dort. Elle est fatiguée de son long voyage. Ne va surtout pas la réveiller, hein. Elle m'avait pourtant promis qu'elle m'accompagnerait au pâturage aujourd'hui. Ça sert à rien de l'attendre. Heidi viendra pas. Allez, en route. Plus vite que ça. Voyons, général, c'est inutile de t'en prendre aux chèvres. C'était pas un rêve, je suis de retour à la montagne. C'est fini pour toujours la vie dans une grande ville sans soleil. Youpi! Attends-moi, Pierre! Pierre, attends-moi! Bonjour, Heidi. Dis-moi, Pierre, pourquoi allais-tu partir sans moi? Je t'avais pourtant dit hier soir que j'irais avec toi. Eh ben, ton grand-père voulait surtout pas que je te réveille. Grand-père n'a pas voulu? Attends une minute, je reviens. Bonjour, grand-père, je suis pressée, je vais prendre mon... Oui, tiens, le voici ton déjeuner. Ne t'attarde pas trop là-haut, hein. Promis. À ce soir, grand-père. Pierre, je te la confie, surveille-la bien. Comptez sur moi! Non, Hercule, toi tu restes ici. Hercule, veux-tu bien revenir ici? Hercule! Une vraie tête de mule, ce chien. Oh, regarde, Pierre des fleurs. Ce sont des fleurs, c'est pas un rêve. Pierre, c'est bien qu'on s'arrête un instant. T'es fatigué? Oh non, mais il y a si longtemps que j'attends ce moment-là que je vais prendre mon temps. Tu es d'accord, Pierre? D'accord. Il est encore tôt. Tu te souviens de la première fois que t'es monté au pâturage avec moi? Tu t'arrêtais tout le temps, tu m'avais mis en retard. Oh, je t'avais mis en retard. Ah. Pour me faire pardonner, je te fais cadeau de tous les nuages du ciel. Oh! Et moi, pour te remercier, je te donne toutes ces fleurs-là. Oh, merci beaucoup. Oh, que je suis contente. Heidi, fais bien attention où tu vas. Pierre, où es-tu?
Eh ben, qu'est-ce que t'as? Elles sont si jolies, mes montagnes. Je les aime tellement. Je m'en vais faire la sieste. Hein? Qu'est-ce que tu dis, la sieste à cette heure-ci? C'était pas dans tes habitudes. Tu viens pas dire bonjour au roi aux grandes cornes, aux petites mignonnes, aux écureuils? J'irai plus tard. Si tu savais, depuis le temps que je rêve de m'allonger au milieu de mes montagnes et de regarder les nuages, de dormir dans l'herbe, de respirer le bon air pur, de ne rien faire d'autre que de se dorer au soleil. Ah, tu faisais donc pas la sieste à Francfort? Moi non, mais Claire la faisait tous les jours. On tirait les rideaux de sa chambre pour cacher le soleil. C'était sombre comme dans une cave. Ah, c'est Claire qui serait heureuse si elle pouvait venir ici. Qui c'est ça, Claire? Oh, c'est ma meilleure amie. Elle a une grande maison et c'était là que j'habitais à Francfort. Et son papa est très riche. Ah bon, c'est des gens du grand monde. Chez Claire, on m'appelait Mademoiselle. Tu te rends compte? Mademoiselle! Et oui, là-bas, j'étais Mademoiselle Adélaïde. Je me faisais gronder par Rougemont. C'était la gouvernante de la maison. Elle était toujours en train de crier après moi. Adélaïde, quelle bêtise as-tu imaginé? Adélaïde, on ne fait pas de bruit lorsqu'on mange sa soupe. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde. Oh. Dis-moi, si tu faisais pas la sieste, qu'est-ce que tu faisais toute la journée? Je ne faisais rien de particulier. J'étudiais avec Claire, mais surtout, je passais mon temps à rêver. À rêver? Oh. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Comment ça, ce que je faisais? Tu le sais aussi bien que moi. Je venais ici tous les jours avec les chèvres. Oh oui. Un faucon. Regarde, Pierre, c'est un faucon. Oh. Qu'est-ce que t'as à rire? Je me rappelle d'un rêve que j'ai fait une fois lorsque j'étais à Francfort. C'était drôle. Un rêve? Oui. J'ai rêvé que j'apportais des petits pains blancs à grand-mère. Ils étaient si bons qu'elle en a mangé 135. 135 petits pains? C'est pas possible. Et devine un peu combien tu en as mangé, toi. Moi? Je donne ma langue au chat. Tu devrais bien le savoir quand même. Bah, comment veux-tu? J'étais pas là, moi. C'était ton rêve après tout. Oh, c'est vrai, ça. T'as réussi à en manger 230. C'est ridicule, voyons. Personne peut manger autant que ça. Tout bien réfléchi, ça me déplairait pas d'y arriver. Oh, tu vois bien, Pierre, tu es un glouton. Oh, c'est un drôle de rêve, en tout cas. C'est bien toujours le même. Pierre, regarde Blanchette.
Elle est belle. À Francfort, tu ne peux pas savoir comme elle me manquait. Et puis les montagnes aussi. Et grand-père et grand-mère, et puis toi et Hercule, les chèvres, tout le monde, quoi. Quand je pensais à Blanchette, je me la représentais toujours aussi petite que lorsque je l'ai vue la première fois. Aussi, tu imagines ma surprise quand je l'ai revue hier en descendant des pâturages. Dis donc, Pierre, si on appelait son petit Blanchette comme elle, ce serait bien. Il lui ressemble tellement. Si tu veux, ça n'a aucune importance. Et elles se quittent jamais. Quand tu appelles, elles viennent toutes les deux. Blanchette! Tu vois? Blanchette! Oh. Toi aussi, tu es une Blanchette. Tu veux bien, petite Blanchette? Et puis toi, tu veux bien? Pierre, ça y est, on est tous d'accord. Viens avec moi. Où ça? J'ai trouvé quelque chose de beau. Je voudrais te le montrer. Quelque chose de beau? J'espère que tu seras content. Dis-moi ce que c'est. T'as qu'à venir, tu verras. Allez, suis-moi. J'arrive. Attention de ne pas tomber. Monte un peu et regarde. Quoi, je ne vois rien? Ici, là. Oh. Oh, des pilous. Chut. Des petits pilous. Oui, ce sont des jeunes pilous. Oh, ils sont si mignons. C'est leur maman. Elle leur apporte à manger. Ils ont l'air d'aimer ça. Oh, mon pilou. Viens, on s'en va. Pourquoi? Il faut pas que les chèvres restent seules trop longtemps. Mhm. On reviendra les voir autant de fois que tu voudras. À bientôt, je reviendrai vous voir. Merci de m'avoir amené. Puisque t'es revenu, c'est normal que je te fasse plaisir. Quand j'ai trouvé le nid, j'ai tout de suite pensé que tu serais contente de le voir. Je sais que t'aimes beaucoup les oiseaux, hein? Tu es très gentil, Pierre. Dis-moi, tu t'es fait mal? Non, c'est rien. Youpi! 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 Pierre, ton chapeau. Oh, des rois aux grandes cornes. Oh oui, il y en a tout un troupeau. Eux aussi, ils profitent du soleil. Mais Pi est là-haut? Non, voyons. Si, regarde, je suis sûre que c'est Pi. Où ça? Moi, je ne vois rien. La toute petite au milieu du troupeau. Oh, cette tête folle de Pi. Oh, mais oui, c'est bien elle. Pi, redescends tout de suite. Attention, Pi, tu peux te faire mal. Oh, regardez le parc. Je vais aller la chercher. Toi, tu restes avec les chèvres. Non, je vais avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec les rois aux grandes cornes? Ils se mêlent parfois. Ce sont des animaux de la même famille, tu comprends? Tu ne sais pas ce que l'on raconte au village. Il paraît que l'oncle de l'Alpe est venu à la boutique acheter des vêtements pour Heidi en échange d'une sculpture. Tiens, elle portait pourtant une très jolie robe l'autre jour. Oh! Bonjour, oncle de l'Alpe. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu. C'est bien vous qui gardez la valise de Heidi? En effet, elle l'a laissée ici en passant au village. Apporte-la, veux-tu? J'aimerais échanger ces fromages. Oh, vous voulez dire qu'en retour, vous désirez de mon pain? Exactement. Tenez, voilà la valise de Heidi. Ah, merci. J'ai trouvé que Heidi est une bien gentille petite fille. C'est moi qui l'ai ramenée de Mayelfeld dans ma voiture. On a eu le temps de causer, dire qu'elle vivait dans le luxe chez un millionnaire et qu'elle a tout quitté pour revenir vivre auprès de vous. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle vous aime, cette petite.
Savez-vous comment il l'appelait, ce monsieur de Francfort? Eh ben, il disait mademoiselle. Il disait mademoiselle. Je vous remercie d'avoir gardé cette valise. Oh, ce n'est rien, ce fut un plaisir. Je n'ai pas rêvé, je l'ai bien entendu dire merci. Oui, et même qu'il a ri. J'ai jamais vu de cascade d'une telle hauteur. J'espère que Pile va arrêter de suivre les rois aux grandes cornes. Attends, Pile. Reste là! N'essaie pas de sauter! Surtout ne bouge pas, je vais te chercher! Pile, reste où tu es! Surtout ne bouge pas de là. Ça va, Heidi? Ça va. Courage, on y est! Que c'est beau! On croit rêver. C'est mal, tu sais, d'inquiéter Pierre comme tu viens de le faire. Pierre, je t'en prie, ne la gronde pas. Bon, je lui pardonne. Si elle s'était pas sauvée, on n'aurait pas découvert cet endroit merveilleux. Tu as raison, c'est grâce à elle si on est là. Oh, elle est un peu froide. Oh, mais ça fait du bien. Tu viens? Il faut partir maintenant. Déjà? Oui, il est déjà tard, tu sais. On s'arrangera pour revenir plus tôt une autre fois. Ah, on reviendra? Mais oui. Oh, vite, regarde par là-bas. Les montagnes sont en feu, ce que c'est beau. Pierre, elles resplendissent partout. À Francfort, Heidi avait bien souvent rêvé à ce spectacle féerique entre tous. Cette fois, le rêve faisait place à la réalité. C'était bien elle, là, au milieu de ces chères montagnes qui flamboyaient sous les ardents rayons du soleil couchant. Son bonheur était enfin complet. Grand-père! Grand-père, es-tu allé chercher ma valise au village? Oui. Merci, grand-père. Tu dois être contente d'avoir passé ta journée là-haut. C'était merveilleux. Et puis on a découvert un beau lac. Un lac? Vous avez dû aller loin pour le trouver. Qu'est-ce que tu caches? C'est une surprise. Oh, c'est une robe. Oui. Je l'ai rapportée pour toi. Oh, mais c'est la même qu'autrefois. Oh, merci, grand-père, merci. Oh, comme elle est belle. Tourne-toi, je vais l'essayer tout de suite. Toi aussi, Pierre. Retournons-nous. Là, ça va? Oui. Vous pouvez regarder. Et voilà. Alors ça, t'es comme au bon vieux temps. Pierre a raison, tu es vraiment toi. Youpi. La 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 la.